Et bonjour mes petits orinois salés de sueur, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 68 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popo Lastico, Mikram, Nook Nanook et Niali. Comment vont-ils mes chers élèves de première année, mais notamment mes chères joueuses? Ça va. Ouais. Ça va. Oui, envie de crever pour notre pauvre Niali, hein, qui vit dans un pays où il fait extrêmement chaud apparemment actuellement. Alors qu'en France, vas-y, ça va, hein, on est bien. Il pleut. Ok. Il pleut, il arrête pas de pleuvoir. Alors c'est très drôle parce que je pense que d'ici que cet épisode sorte, il ne pleut plus. Voilà. On espère. On verra. On verra bien. C'est comme la semaine dernière, il y a un épisode où je dis oh là là, c'est la canicule, c'est la fin du monde. Et vraiment, le temps que l'épisode sorte, il n'y avait plus de canicule. Donc, Non, elle arrive chez moi. Non, mais elle arrive chez toi, c'est vrai. Mais pardon, reconcentrons-nous sur nos moutons. Ce n'est pas une phrase qui existe. Oui, c'est pas une expression qui existe, ça. Revenons à nos moutons ou reconcentrons-nous. Oui, bref, revenons à nos moutons. Épisode 68, suite à l'épisode 67, où vous aviez réalisé une épreuve dans une sorte de bibliothèque déchirée, déchiquetée, sans dessus-dessous, avec un grimoire, des phrases à compléter, où vous avez tous un peu participé, cette fois enfin, de nouveau en équipe, comme ce que vous savez très bien faire depuis le début. Vous avez donc réussi à compléter un livre qui apparemment parlait énormément des fondateurs, de la Dame Grise, de Helena, de son passé, de beaucoup de choses, mais en tout cas une épreuve d'un de ces fameux murmures que Beckett a potentiellement reconnu, hein, un murmure qui aime bien jouer avec des parchemins, avec des livres, avec des choses écrites. Son rire t'a glacé le sang, toi qui es encore fatigué, hein, de ton épreuve personnelle. Et oui, t'en as un peu à l'arrière du crâne, mais vous aviez tout de même, vous avez réussi tout de même à passer cette épreuve haut la main. D'ailleurs, félicitations. Et vous continuez vers le balcon de la Dame Grise, le lieu du fameux rituel. Et oui, est-ce que vous en êtes encore loin? Est-ce que vous vous rapprochez? Est-ce que vous avancez vraiment dans cette tour? Je pense qu'on est là. Seul l'avenir vous le dira. Et j'espère que vous êtes impatient en tout cas de la suite, parce que moi je suis très 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 hype là de ce qui va se produire sur la suite de ce donjon, on peut le dire, hein, en parlant de jeu de rôle, vraiment de donjon, et puis même un donjon c'est une tour, donc techniquement ça marche. Et oui. Et oui, Eh oui. et oui Jamy. Et en tout cas, chers spectateurs, si vous êtes vous aussi hype pour la suite, n'hésitez pas, le petit pouce en l'air, le petit commentaire, l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Et je pense que mes camarades de jeu n'ont qu'une envie, c'est partir Vite, à l'aventure. Après, ils attendent juste ça, donc allez, générique et on y va. Et waouh. Abonnez-vous! Vous venez de franchir la porte qui est apparue dans la bibliothèque déchirée dans laquelle vous avez fait votre dernière épreuve. Et vous vous retrouvez à nouveau dans un de ces couloirs abstraits, des couloirs étranges où les lois de la physique et de la magie que vous connaissez semblent complètement corrompues, voire même absentes par moments. Les murs sont sans dessous, les escaliers, vous avez l'impression de les descendre et de les monter en même temps. Il y a peut-être même des moments où vous avez l'impression d'être séparés. Vous voyez un peu ce qu'on peut retrouver dans les dessins animés un peu où on veut donner cet effet de confusion, où il y a un personnage à l'envers, un autre sur le mur, et vous avez vraiment cette chose, voilà, c'est mystique, étrange. Mais vous commencez pas à être habitué, au contraire, peut-être que ça commence de plus en plus à vous
déstabiliser et à vous rendre confus. Mais vous continuez d'avancer jusqu'à apercevoir à nouveau l'ouverture d'une porte dans une sorte de mur qui lui aussi semble un peu mystique, un peu étrange. À travers cette ouverture, vous voyez une pièce parfaitement blanche, complètement lumineuse, qui vous pique presque les yeux tellement il y a de lumière à l'intérieur, enfin, au moins ce qui semble refléter beaucoup de lumière. Le sol semble être fait en verre, et le plafond, on dirait un miroir. Et alors que vous vous approchez pour affronter cette salle, l'épreuve qui vous attend, vous avez l'impression que la pièce change, qu'elle se trouble, qu'elle évolue, comme si cette pièce se battait avec une autre pour essayer de conserver cette place. Pour parler un peu de manière, on va dire, un peu plus moderne et un peu méta, c'est comme si ça glitchait. C'est comme s'il y avait des sautes sur un ordinateur, sur un écran, et que ça sautait, que ça se brouillait, et que une autre pièce essaie de remplacer cette salle blanche. Et plus vous avancez, peut-être que ça vous a un petit peu stoppé. Il semblerait que cette salle blanche perde du terrain, et que c'est l'autre qui gagne. Et vous êtes face à cette ouverture et vous pénétrez dans une pièce qui finalement a une lumière plutôt tamisée. Une pièce circulaire, et l'ambiance paraît étrangement calme, voire même presque apaisante. Le plafond imite un ciel étoilé. Vous avez des coussins moelleux qui ressemblent beaucoup à ce qu'a l'habitude d'installer Bess pendant ses après-midi goûters, qui sont posés, voire même qui flottent un peu dans les airs. Il y a une bonne odeur de bois brûlé, un peu de poussière, mais pas de mauvaise poussière. Vous voyez, cette poussière un peu réconfortante que vous pouvez avoir chez vos grands-parents ou dans les vieux greniers où vous aimez, pour certains d'entre vous, fouiller. Chaque élément de la pièce semble un peu vous rappeler, ou tout le moins être un clin d'œil à vos salles communes respectives. Et surtout, il y a quelque chose, c'est qu'au niveau du son, il n'y a presque pas de murmures ici. Les murmures, vous les entendez encore, mais ils sont très lointains, extrêmement discrets, et surtout, ils sont remplacés par une douce musique qui paraît presque triste. On est en train de nous repeindre les lunettes, là. Oui, mon cher Beckett. La pièce qui a glitch, enfin, la pièce blanche et celle que tu as décrite, c'est les deux qui s'entremêlaient, qui s'entrelaçaient là ? Ok. Ouais. Ok. C'est Et ça. du coup, on a constaté au glitch à l'extérieur, et quand on est rentré dedans, c'était pile ce que tu as décrit. Il n'y a plus aucune trace de cette Une trace de la pièce blanche. pièce blanche. Ok. Au centre de cette pièce, vous voyez autre chose. Il y a une silhouette qui, à nouveau, semble être un peu faite de brume. Et très clairement, elle est face à vous. Enfin, vous pouvez avoir l'impression qu'elle est face à vous. Et on dirait qu'elle vous attend. Et elle fait même un léger mouvement qui vous invite à vous approcher. Mais le mouvement est très lent. Il n'y a rien de menaçant. Vous avez l'impression qu'elle se veut rassurant. Plutôt féminine ou masculine, la silhouette? Dur à dire. Dur à dire parce que ces volumes de fumée dont elle est composée et c'est mouvant, donc c'est très dur à avoir une forme vraiment
on va dire, genré. En tout cas, c'est humanoïde. Ok. Je pense que je fais un petit coup d'œil aux copains. Ils voient que j'ai. Je leur dis rien, mais ils voient que j'ai un air un peu. Genre, je me demande ce que c'est, mais j'avance vers la silhouette. Vous allez entendre, au moment où tu t'approches, vous entendez tous les quatre une voix qui résonne dans la pièce, ayant un timbre presque mélancolique. Je suis rassuré de voir que vous êtes sains et saufs, chers enfants. Et la silhouette s'approche de vous. Et vous voyez qu'elle essaye de prendre une forme, de se stabiliser dans une forme particulière. C'est une voix qu'on reconnaît ou Ça pas du ressemble, tout? non, ça ressemble vraiment à ces voix, tu sais, avec en biton, avec une voix plus grave, une note plus aiguë, comme ces murmures habituels. Donc Est-ce que la- non, elle ressemble pas à une voix que vous connaissez. Enfin, en dehors des voix des murmures que vous avez déjà croisées. Est-ce que la brume, enfin ce qui essaie de se matérialiser un peu, on voit des yeux bleus ou pas? Vous ne voyez pas d'yeux bleus. Ok. Et en s'approchant de toi, justement, donc elle va commencer à changer de forme. Et vous voyez qu'elle commence à prendre la forme du professeur Dumbledore. Puis qu'elle évolue, prend la forme d'Hagrid. Je vais mettre ma main sur l'épaule de Pénélope et la faire un peu reculer. Genre, je le sens pas, on est en train d'essayer de nous amadouer là. Ouais. Et vous voyez qu'en fait, sa tête s'en balayait entre vous. À un moment, elle se fixe sur toi, Sibylle. Et tu vois qu'elle va prendre l'apparence de ta grand-mère. Puis Oula. finalement celle de Madame Pomme Fraîche. Ouh là là. On voit tous ça, hein. Oui, oui, vous voyez vraiment Ouais. tous. Et finalement, vous avez vraiment l'impression qu'elle vous scrute. Quand elle a vu que tu l'as reculée, elle s'est arrêtée. Hmm. Et elle va finalement se stabiliser sur une forme qui est celle du professeur Gédusor. Ah, Je vais parler à la brume. Et je vais juste lui dire, montre-nous ton vrai visage. Je n'ai pas de vrai visage, de vraie forme. Pourquoi prends-tu la forme de personne qu'on connaît? Peut-être pour essayer de vous rassurer. Je comprends que vous soyez aux aguets après ce que vous avez vécu. t'es qui? Wesh, PTDR, t'es qui? Je suis... Et tu vois que il baisse la tête, il détourne le regard. Je suis un serment non tenu, une promesse qui n'a jamais été conclue. De la part de qui? De mon créateur, C'est Qui qui? Qui est mon créateur. Vous... Vous le connaissez sous le nom de Phineas. Ah, oui, c'est mon arrière grand-oncle en Oui. français. Mais alors, Je t'es sens que un tu as son sang en toi, jeune Serdaigle. Qu'est-ce que tu attends C'est- de nous? J'essaye de vous aider. Autant que je puisse. Oui, vous pouvez estimer que je suis une sorte de concept. Tu es quel serment exactement? On parle d'un serment non tenu. Mais lequel? Celui de protéger. De garantir que rien ne sera oublié. Mais étant moi-même inachevé, ma fonction n'a pas été respectée. Il y a un sort de protection alors? Oui, en partie.
Protego quelque chose? Je n'ai pas de nom, forcément. Tout comme ceux que vous aviez déjà croisés. Notamment toi, Sibylle. Et comment tu peux nous aider? En vous préparant, en essayant de vous prévenir de ce qui peut potentiellement vous attendre, en répondant à vos questions, en vous offrant un refuge pour un court repos si vous le souhaitez. Pourquoi Let's on a go, repos long. Allez, on lance des Pourquoi on a jours. vu une autre pièce qui a essayé de se substituer à celle où on est maintenant en arrivant? Une autre épreuve que mes pères ont essayé de mettre sur votre route. Tes pères? Oui, Hmm. ce que j'aurais dû protéger et garder. Et les autres sorts? Oui, Chaque sort a pris vie ou c'est incarné? le terme de vie n'est pas juste. Nous sommes des concepts, nous sommes des idées. L'idée de vie et de mort ne nous concerne pas. Disons que leur volonté les matérialise. Tu sais où est Elena? Dur à dire. Là où je ne peux voir. Tu sais comment on peut sauver Elena? En partie. Je connais un bout du rituel que vous devez faire. Ah oui. Tout du moins, Ah oui, un bout de celui qui l'a envoyé là où elle est. ah oui, oui. Bah, on prend l'info. Hein. Mais je sais que vous avez déjà beaucoup travaillé dessus. Les glyphes, le nom du sort, cela est bon. Cela est correct. Cela sera utile. Mais c'est une magie ancienne que vous allez pratiquer. Elle vous demandera quelque chose en retour. Principe d'échange équivalent. Allez, vas-y. Comme quoi? La force du rituel dépendra de ce que vous êtes prêt à donner, à offrir, à sacrifier. Un souvenir, une émotion, un concept qui vous est propre. C'est chacun un truc ou ça peut être. Cela dépend de la force du rituel que vous souhaitez impliquer. Elena Et pourra revenir comme elle ne peut pas. Elle pourra s'ancrer à nouveau dans ce monde comme elle risque de ne pas pouvoir. Et comment on sait si on a assez mis de la valeur? Comment on peut le savoir avant, après, pendant? Je peux pas vraiment répondre à cette question n'ayant moi-même Ah. pas ce que vous possédez. C'est un sort Bah, important, j'imagine. il faut que ça soit un sacrifice important. J'imagine que plus on mettra, plus il y a de chances pour que ce soit efficace. Après, comment on met? Moi, j'arrive pas à prendre un souvenir et à le mettre dans les glyphes. Vous voyez ce que je veux dire? Comment ça marche? Le contrat, vous, le souvenir, Parce qu'on y pense. Monsieur. c'est la chose, le truc. C'est toi. Comment je fais pour mettre un souvenir dans le rituel? Comment ça Tu marche? penses très fort. C'est une pendant magie qu'on fait puissante, vous le sentirez. Vous le saurez. Bon. Mais J'imagine que ça répondra tout simplement à nos besoins sur le moment venu. très certainement. Vous êtes très gentil, je sais pas comment vous... Très gentil, monsieur. Vous voulez que je vous sauve? Me sauver, je pense qu'il n'y a pas vraiment de moyen.
Et si moi je respecte les termes du contrat, je peux pas revenir sur les clauses du contrat en rétroactif. Et vous du coup, vous êtes libéré et vous faites votre truc. Je ne suis pas emprisonné, je suis simplement inachevé. Bah je peux vous achever ou pas? Je ne suis pas comme mes pères. Je ne cherche plus. Je ne cherche pas à être achevé. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans l'existence? Enfin, ouais, c'est dur. Vous aimez des trucs? Qu'est-ce qui vous plaît? Je pense sincèrement que mon temps touche à sa fin. Cela fait des siècles. Cela fait des siècles que j'attends simplement d'essayer d'être ce que je suis censé être. Et pourquoi maintenant? Pourquoi tout part à volo maintenant? Pourquoi y a le livre qui m'est apparu? Pourquoi il y a des disparitions? Pourquoi le bastion tremble maintenant? Sinon, il n'y a pas d'histoire. Votre sang est mêlé, votre sang est le même que celui de mon créateur. C'est à cause de moi? Oh la dingue. Non, pas en partie. Le grimoire aurait pu se révéler à vous, mais Aïe, aïe. quelque chose d'autre l'a réveillé. Ah? Quoi donc? Une main invisible qui plane sur la magie. Quelque chose de plus ancien que Phineas, que Poudlard. Une prophétie? Quelque chose qui vient des premières prophéties. Ah. Qu'est-ce que c'est? Des premières. Parce qu'il y a eu des premières. Bah forcément, il y a toujours une première, tu me diras. Je sais pas, moi le plus vieux truc qui me vient en tête c'est Merlin, mais c'est pas ça. Plus ancien que Merlin. Préhistoire? Il y avait des magiciens à la préhistoire? Je sais pas. La magie est depuis que l'humanité est. Oh, waouh. Wow. C'est l'Antiquité aussi. Donc là, il y a quelque chose de très grand qui nous dépasse encore plus que les événements actuels, qui fout le bazar et qui fait que, bah en fait, tout se réveille maintenant. Et un peu moi parce que je suis un ancêtre, un héritier. Descendant. Ouais, merci. Ce n'est qu'une force naturelle qui nous dépasse tous, mais... Actuellement, vous ne pourrez rien y faire. Ce qui nous importe actuellement concerne la Dame Grise, concerne le grimoire de Phineas également. Oui, c'est vrai que ça urge. Votre monde est devenu instable. La magie n'est plus aussi sûre. Bah justement, là, on est en route pour sauver Elena. On peut pas avancer? Elena, si vous souhaitez avancer sans vous reposer, je ne peux vous retenir. Non, on va faire une petite sieste, s'il vous plaît. Sachez qu'Elena n'était qu'un sorte de dommage collatéral. Ah mais elle a l'air d'être quand même une clé de voûte de tout ça. Regardez comme c'est protégé et tout ce qu'on a vécu là juste en montant des escaliers. Hein, mais... Théoriquement, il y a un truc avec Elena. Si on sauve Elena, on sauve Poudlard. Je pense. Pas forcément. Mes pères ne soutiennent que les émotions de notre créateur. Il était rancunier. Pas méchant, maladroit. Et il était rancunier face à ce que le fantôme lui a dit lorsqu'il était à Poudlard. Ah oui. Le fantôme, quel fantôme? La Dame Grise. Ah. Et elle lui a dit quoi? Parce que c'était un cerf d'aigle, Phineas. Elle a remis en cause ses convictions et ses talents. Chose qu'il n'a pas acceptée. Malheureusement, mes pères ont gardé cette émotion en eux et lorsqu'ils ont pu,
venger notre créateur. Ils ont simplement agi. Du coup, comment on pourrait les apaiser, vos pères? Tes pères. Les apaiser semble compliqué. Ils ne représentent pas de mal. Ils souhaitent juste à être achevés, mais leur achèvement les rendrait puissants, instables également, et surtout, il faudrait les sceller. Comment on fait? Je n'ai malheureusement pas les réponses pour cela. J'aurais dû être un de ces outils. Mais je ne suis pas complet. Il vous faut l'origine, leur origine, et les renfermer, les réancrer avec leur base. Parle chinois, le monsieur, là. Faut peut-être les remettre dans le grimoire, ou je sais pas, c'est à partir du moment où on a ouvert le grimoire et on Ah. a commencé à... Mais on en a fini certains des sortilèges. Ah, c'est ça qui m'inquiète, ça craint du coup. Ouais. Parce que depuis, la magie est instable. Ouais, c'est ça. C'est nous C'est à cause de nous. Ouais. Un plaisir. Et donc on doit faire quoi de ces sortilèges une fois terminés? On doit les sceller, mais de quelle manière? Est-ce qu'il faut refaire un rituel? Est-ce qu'il faut les écrire dans un grimoire magique enchanté de quelque chose? Malheureusement, pas les réponses là-dessus. Par contre, peut-être qu'Elena en aura. Quand on la sauvera, parce qu'on va la sauver, elle pourra nous en dire plus sur l'essence même de Phineas et de pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a bien pu lui dire qui le mette dans un état comme ça de rancœur éternelle pendant des centaines d'années jusqu'à ce que ils s'en prennent à elle indirectement, mais peut-être que Elena nous donnera la vraie naissance de tout ça et une solution. Mais en tout cas, faut plus apprendre des sorts. Hein. Ça c'est clair et net. Je demande au monsieur, est-ce que vous connaissez les sorts qu'on a achevés? Vous savez lesquels sont? Lesquels J'ai vu une grande partie de vos actions, oui. Les vôtres et celles d'autres. Quoi, il y a d'autres gens? Oui. Vous n'êtes pas les seuls. Qui ça? Les marches. Oui. 100%. Rappelle pas que C'est sûr. il nous avait dit ça, qu'il les a vus. Je crois que c'est Cohen qui les a vus faire tomber des arbres et. Ah, Les- c'est des sorts du grimoire. Bah, ça a l'air des trucs un peu forts qu'on n'apprend pas forcément. Tu te rappelles le couloir où tout était noir? C'était eux? Bah oui. Comment? Pourquoi pas- Pénélope déjà, elle a vu l'info, non? Ben oui. Mhm. Mhm. Et du coup, est-ce que un de ces sorts achevés est dans la tour actuellement, ou du moins sa représentation? Ah, intéressant. Seuls ceux qui sont inachevés se manifestent à vous. Ils veulent vous empêcher de ramener la Dame Grise. Ils sont revanchards. Mhm. Et il semblerait que ils aient pris la mouche il y a quelque temps. Ah, susceptible. Oui, Quoi? un serment qui n'aurait pas été respecté. Je le sais hors jeu, ça m'énerve, mais je sais. Lequel? Moi, je dirais, regarde la Gryffondor pas loin de toi. Je pense que c'est ma faute là. Ah, je l'ai pas. Tu sais, je lance un petit regard à baisse en mode. Je les vois se regarder et je fais. C'est quand ils ont trouvé d'autres personnes pour réaliser leur serment. Hmm. Évidemment. Mais pourquoi? Expliquez-moi, je vois pas. Sibylle, Bess, vous avez compris un truc là? Il se pourrait que. Je pense savoir de quoi monsieur parle. J'ai eu
j'en ai pas vraiment parlé, mais il y a eu des moments où, bon bref, il y avait des murmures, puis j'étais en mode oui, oui, d'accord, je vais vous aider, puis il s'est passé plein de choses et j'ai pas eu le temps de les aider aussi vite que ce qu'ils auraient espéré. Puis il y a eu comme une petite brouille. Et comme il a dit, il a pris la mouche alors que la volonté était là, et parce que j'ai pas été assez à sa disposition visiblement, et je crois que c'est ma faute du coup. Non, c'est pas de ta faute. Et le problème de mes pères, c'est qu'ils travaillent en ruche. Si l'un vous a pris en grief, ils vous ont tous pris en grief. Et merde, ils sont légion. Ouais, Ah, c'est ça, mais en fait, ça pouvait pas coller. Je suis allergique à eux, en fait, je pense. Non, Sibyl, c'est pas de ta faute. La faute, c'est. On sait pas encore qui, mais on trouvera le vrai responsable. Mais comme dit, ne vous méprenez pas, ils ne sont pas mauvais. Le concept de bien et de mal n'entre pas en jeu dans nos concepts. Mais rancunier quand même un peu. Ouais, mais c'est normal, c'est l'essence de Phineas, je pense un peu. Ce truc qui s'est passé avec Elena, c'est ça. Hein. C'est juste qu'il avait une rancune en elle et voilà, ça s'est matérialisé comme ça. Cela fait partie de la folie de notre créateur. Ouais. Attends, tu vas me dire, je vais finir comme Elena là? Ouais, peut-être. T'inquiète, on refera la. Mais enfin, non, non. Mais oui. Non, mais merci, c'est très rassurant. C'est. Non mais. Allez, au liqueur. Hein. On est les meilleurs, on va y arriver. Oui. Donc, si je comprends bien, si je résume un peu tout ça, parce qu'on vient d'emmagasiner pas mal d'informations. Notre cher Phineas a créé des sorts diverses et variés, mais tous inachevés. Voilà, il a essayé, ouais, en tout cas. Ok. En se basant sur une forme de magie primitive, si j'ai bien compris, qui a fait que ces sorts non terminés sont devenus des espèces d'entités conscientes. L'une d'elles, vous, monsieur, chantez, on vous appellera Georges. Georges est un des sorts censés protéger les autres, si j'ai bien compris, mais qui n'a pas été achevé non plus. Mais sa condition lui convient. Détrompez-moi, Georges, hein, si... C'est super baisse ce que je tiens à dire. Là, si on continue, on va se heurter à la rancœur de ces sorts non terminés, rancœur qui leur vient de leur créateur. Et si on arrive à libérer la Dame Grise, peut-être qu'elle pourrait nous donner des indications sur comment sceller ces sorts pour qu'ils fassent plus de dégâts. C'est plutôt bien résumé. C'est ça? C'est en grande partie ça, oui. Mais je pense que dans tous les cas, là, est-ce que vous trouvez pas qu'on est peut-être en train de perdre du temps? Il faut qu'on aille faire ce qu'on voulait faire à la base, sauver la Dame Grise, et après, peut-être demander de l'aide à Monsieur Gédusor, peut-être Dumbledore si ça nous dépasse. Et... On n'arrête pas de courir depuis de longues minutes, peut-être heures. Je m'en rends pas compte en termes de timing là. Je m'en rends pas compte. C'est dur à dire depuis combien de temps vous êtes dans la tour. Ah, c'est dur à dire en vrai, je capte. En tout cas, ça a ressenti plusieurs mois. Mais en ressenti, ça fait plusieurs semaines, ouais. Genre, ça fait bien déjà 8 semaines, je crois. On n'a pas arrêté un instant. Parce qu'on n'a pas le temps. Oui, mais on n'a pas le temps, mais il faut quand même faire les choses bien. Il faut quand même. Cette occasion ne se répétera peut-être pas. Là, je suis désolé, mais je veux bien m'asseoir 10 minutes si c'est ok. Juste histoire d'un peu souffler, quoi. Pour rappel, Beckett, toi, tu es encore trempé et t'as encore les muscles endoloris de ton épreuve. Hein. C'est vrai que comparé à vous, je suis vraiment en piteux état. Donc, Mais il n'y avait pas un petit feu Elle a dit qu'il y avait une odeur d'un peu de... Non, pas non, c'était juste l'odeur, l'ambiance. Ah d'accord, ok. Ouais. Mais justement, est-ce que on peut avoir des gâteaux et un petit feu de camp? Si vous souhaitez vraiment les gâteaux et les petits feux de camp... en fait,
cet endroit, j'arrive à peu près à le contrôler. Par conséquent, si vous souhaitez de quoi vous reposer, de vous sustenter, Et il va se mettre sur le côté et en fait, c'est pas un feu de camp, mais genre il y a une cheminée qui va apparaître dans un coin de mur avec les poufs qui sont autour et des petits gâteaux et des chocolats chauds. C'est ce que j'avais cru comprendre. Ok. Bah nickel. Moi, je touche à rien. Je me déshabille un peu et je commence à essayer un peu de sécher moi et mes affaires et me poser un peu. Et voilà. Et je souffle en slip face à la cheminée. On peut avoir une serviette de bain, un peignoir pour monsieur. Il va faire un mouvement, donc il a toujours cette forme de Tom Gélusor, hein, de professeur Gélusor. Faire un mouvement, en fait, tu vas être sec. T'as toujours les muscles endoloris, mais tu vas être sec. Ah, chouette. Ouais, non, c'est quand même plus agréable. Merci. Merci, Georges. Moi, je demande à Georges Labrume, c'est pas possible d'avoir le grimoire de Phineas. malheureusement, Je- ce que je vous donnerai ne sont que des reliquats ou des échos de ce que vous pouvez connaître. Le grimoire qui pourrait apparaître ne serait pas le vrai. Tout comme cette tour n'est pas la véritable tour des Serres d'Aigle. Hmm. Si Beckett demande à ce qu'on voit la Dame Grise, elle apparaîtra et pourrait nous parler par rapport à ce que Beckett sait de la Dame Grise. Oui, Et donc ça changera pas grand-chose en fait, ça n'apportera pas grand-chose. À Ouais, moins que tu ça en serait saches qu'un truc, des choses que tu ne sais pas, que tu nous as Alors, pas dit. ça fait quelques mois, et peut-être même années du coup, IRL, où j'avais parlé avec la Dame Grise et j'avais posé des questions sur Phineas. Je me rappelle plus exactement de la teneur, chaque phrase, chaque échange et tout, chaque mot échangé. Et je crois que dans l'idée, elle m'avait dit que Phineas c'était un excentrique et un peu perché dans son coin. Et c'est pas aller plus loin que ça. Mais peut-être je me trompe. En vrai. C'était à peu près ça. En vrai, c'était à peu près ça. Okay. Donc voilà les infos que j'ai, que je vous partage. Hein. Est-ce que Nick est toujours avec nous? Non, Nick a disparu depuis que vous êtes sorti de la salle de centrifuge. Ok. Vous savez où est Nick 10 en tête? Il était avec nous. il semble être perdu quelque part dans les distorsions que créent mes pères dans la tour. Je ne crains pas pour lui. Mais je ne suis pas sûr qu'il puisse être d'une grande aide. Par contre, si vous arrivez à ramener Elena, cela peut peut-être les faire fuir et par conséquent, Nick pourrait vous retrouver. Je suis navré, je commence légèrement à m'affaiblir. Justement, en parlant d'affaiblir, qu'est-ce qui est efficace contre les sorts et les ombres, contre vous? Qu'est-ce qui est efficace? C'est la magie traditionnelle, la magie des pères. Et ils seront plus résistants que des mortels, mais ils peuvent les entraver par moments, en effet. Ok, et la magie des sorts, on a tous un sort. Est-ce que c'est plus efficace ou c'est pareil que... Vous voyez, mon sort Aurum Vorago, je sais pas si vous connaissez, et est-ce qu'il est pareil qu'un bon Diffindo bien placé là? Bam! Qu'est-ce que vous me recommandez si jamais c'est chaud? Ce n'est pas la magie qui va définir votre réussite, c'est ce que vous en faites. Mais comment ça, Georges? Ils sont apparus par un peu la force de la volonté de Phineas. Est-ce que notre volonté suffirait pour Non, les faire ils ne partir? sont pas apparus par la force de volonté de Phineas. Phineas les a créés, ce ne leur a pas donné vie, pour parler simplement. Ok. Écoutez, je sens vraiment que mon temps s'approche. Georges. Il faut que vous compreniez, mes pères ne sont pas tous négatifs, enfin, ils ne sont pas mauvais. Certains peuvent vraiment essayer de vous aider. Ils vous demanderont des choses en échange, mais ils peuvent vous aider. Leurs marchés sont dangereux, mais cela dépend de ce que vous êtes prêt à donner. C'est les voix qui, à chaque fois dans les selles, nous demandaient si on avait besoin d'aide. Vas-y, Sibylle. Vas-y.
Quoi? Mais... Tu voulais pas poser une question? Non, moi je sais pas, juste un élan de chaleur envers cette brume et j'ai essayé de lui faire un câlin, c'est tout. Ah, ok. Il est malheureusement pas palpable. Je sais. Tu sens même qu'il Je est... sais pas, elle a eu une envie de le compléter, donc elle est juste allée en mode. Comme ça. Vous êtes désormais les seuls qui pourront écrire ce qui n'a pas encore été écrit. Je vous ai dit ce que je savais. Et... merci. Je pense sincèrement que vous êtes de bonnes réponses à ce qui se passe actuellement. Et là, il va vraiment vous regarder l'un après l'autre. Et ce qui pourra se passer à l'avenir. Et vous voyez que par le bas, donc les jambes de ce qui est professeur Jedusor commencent à disparaître et que ça remonte petit à petit. Merci, Prenez Jean. garde. Prenez garde. Ils ne sont pas mauvais, mais ils vont essayer tout de même de vous manipuler. Répondez en votre âme et conscience. Évaluez chacune de vos réponses et tout ce que vous êtes prêt à sacrifier pour le bien commun ou le moindre mal. Et il continue de plus en plus à disparaître. Et prenez garde également à cette main invisible qui plane sur le monde. Et il disparaît complètement. Genre. Et vous avez l'impression que dans un dernier murmure, il dit Phasma Scriptum. Fait-il. et il disparaît. Note ça. Phasma Scriptum. Alors sachez que pour le fun, je ne le répéterai pas. Si vous l'avez mal entendu, vous l'avez mal entendu. Puisque Georges ne pourra pas le répéter. Vous l'avez vraiment appelé Georges, hein, non? J'ai vraiment dit Georges également. Genre ça y est, c'est acté dans le lore. Et merde. C'est best, hein. C'est best, Georges la brume. toujours la meilleure pour trouver des noms. Hein. Et vous êtes en train de vous reposer. Alors, en effet, Mikram, tu m'avais bien dit qu'il y avait des malus lorsqu'il y avait des conséquences, chose que j'avais oublié dans les règles. Tu aurais pu avoir des vraies grosses conséquences. Sache que maintenant, il y a seulement certaines conséquences physiques que te donneront seulement du -2, puisque j'estime que tu t'es en partie reposé, mais que tu gardes quand même ta conséquence. Mais Donc, que je ne te conséquence, mettrai plus de grosses conséquences. Voilà. Je suis en conséquence mineure, quoi. Voilà. Ça marche. T'es passé à une potentielle majeure à une mineure sûre. Et la brume qui vous parlait, qui avait la forme du professeur Jedusor, a disparu. Ce qui est apparu devant vous, la cheminée, les petits gâteaux, le chocolat chaud, les poufs, sont encore présents. Mais comme ce que vous avez déjà vu dans l'amphithéâtre avec les ombres, dans votre périphérie, vous avez cette impression que la salle change, qu'elle évolue. Non, les gâteaux. Et qu'elle ressemble de plus en plus à une salle que Beckett, tu connais. Ah, une vraie salle de la Oui. tour? Oh, altérée ou? Non, justement, qui ne semble plus être... Wow. qui semble redevenir à la normale. Comme lorsque vous aviez quitté l'amphithéâtre, la salle recommençait à reprendre sa forme originelle. Ah, je le dis, hein, aux potes. Et Waouh. vous avez une porte qui est présente. Et Beckett, tu connais cette salle. C'est quoi? C'est une salle de travail des préfets où vous pouvez passer de temps en temps. Mais surtout, tu la connais parce que elle est au dernier étage de la tour des Cervelles. Oh, On se rapproche. on y est. On se rapproche, on se rapproche. On y est, c'est bon. On va le faire. On y va. Oui. Bah oui. Allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Bah, Vous relevez. Au moment où vous quittez les
poufs sur lesquels vous êtes assis, ils disparaissent dans une vapeur. Ils font pouf et vous vous dirigez vers la porte que vous ouvrez et derrière lequel se trouve un simple escalier qui va en ligne droite sur une quinzaine de mètres. Et en haut se trouve non pas une porte, mais une arche de pierre. Et à travers lequel vous voyez le ciel étoilé et la pleine lune. Ça y est, on y est, c'est le balcon, c'est là-bas. Là. Oui. Vous empruntez cet escalier. La porte se ferme derrière vous. Vous montez ces marches. Et lorsque vous passez l'arche de pierre, vous êtes pas encore sur le balcon. Vous êtes sur une sorte de nouveau une pièce circulaire, mais qui semble quand même très ouverte. Les murs ont d'immenses fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Vous voyez le parc de Poudlard. Vous voyez au loin le cirque de Avideus le Magnifique, point d'exclamation, avec des lumières qui volent autour. Pas mal d'agitation. En regardant encore un peu plus loin, vous voyez les toits du château qui sont en contrebas. Vous êtes entouré par la forêt interdite, les montagnes, le lac Noir. Et face à vous se trouvent 4 arches qui donnent sur un immense balcon. Elles sont toutes identiques? Elles sont à première vue toutes identiques. Il y en a une pour chacun, j'imagine. Mais rapidement, vous vous rendez compte qu'elles ont quelques petites différences. Notamment avec des runes. Vous n'arrivez pas à décrypter, puisque vous ne savez pas encore lire des runes, mais qui semblent être faites sur chacune des arches dans une couleur différente. Une verte, une bleue, une jaune et une rouge. Oh, clairement, oui. Il y en a une pour chacun d'entre nous. On va se séparer là. Elles donnent toutes sur le même balcon. Oui. Oui. C'est ça. On traverse quelque part et on est dans un autre endroit. Et vous entendez une voix. Georges. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Ah non. Mais pensez-vous être apte à la ramener? Et on Bien s'arrête sûr. là pour ce soir. Petite salle de repos, petite rencontre, Ça fait du petite bien. salle de réponse. Oui, je me suis dit qu'elle vous ferait du bien, cette salle. C'est très bien. Et bienvenue sur ce qui semble être le dernier étage. Waouh. Inch'Allah, hein. Ah là là. À 2 doigts de verser ma larme pour Georges. Ouais, Georges, Ah ouais c'est assez émouvant parce qu'il a rien demandé à personne. Il a quand même fait le taf alors qu'il n'était pas Ah, fini. j'en avais tellement rien à dingue. foutre. Non, il est juste arrivé comme ça, un grand prince là. Attendez, J'ai été t'as très dit touché. quoi? Elle a dit quoi, la Serpentard? On est dit d'accord qu'elle qu'elle a avait dit qu'elle en avait strictement rien à foutre. Non, bah, vraiment, chacun sa j'ai eu sensibilité. aucune émotion pour lui. Pour moi, c'était pas quelque chose de réel, ni quelqu'un qui a existé. C'était juste là pour nous donner des réponses. Et du coup, j'ai pas eu ce truc de... C'est il m'a Nia touché, en quoi. fait, la meuf quoi. Pardon. Moi, je- Non, mais voilà, j'étais en mode... moi, je vais avancer, sensible, là. Je vais hein. aller sauver Elena. Qu'est-ce que Ouais, j'en ai à foutre juste une IA, juste Google en fait. Juste Arrêtez. marquer les questions dans Google et puis basta. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, chères joueuses, que ça vous a plu également, chères spectatrices. N'hésitez pas, petit commentaire. Je pense que là, est-ce qu'il y a eu des réponses à des théories à votre avis dans cet épisode? J'ai trop les nerfs, il y a Encore plein de questions que j'aurais voulu lui poser, que je m'en suis rendu Eh compte oui. après. Eh Quel oui, idiot. eh oui, eh oui. En tout cas, vivement le prochain épisode qui va être
J'ai trop hâte, je vais pas pouvoir attendre une semaine là, j'en peux plus. Impossible d'attendre une semaine, ça va être terrible. En tout cas, on fait des gros bisous. Bon appétit, bonne soirée, bonne matinée, bonne journée, belle vie à vous. Et à la semaine prochaine pour l'épisode 69. Et le dernier étage de la tour et des serres d'aigle. Au revoir. Salut.